Des membres du cadre d'expression démocratique chez le chef de file de l'opposition politique burkinabé. Ils demandent la contribution du CFA pour réussir une mission qui se sont assignée, celle d'œuvrer à réconcilier tous les Burkinabés. Des forces de défense et de sécurité désormais aptes à aller sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. Ils sont 46 à avoir suivi une formation sur la lutte antiterroriste. La formation de 5 semaines a été assurée par des instructeurs américains. Bonsoir, merci de suivre ce 20h sur la télévision du Burkina. Le cadre d'expression démocratique veut œuvrer à la réconciliation de tous les Burkinabés. Cette coalition d'organisations de la société civile a donc décidé de sensibiliser les Burkinabés sur la culture de la paix. Avant d'aller sur le terrain et pour réussir leur mission, les membres de cette coalition font le plaidoyer auprès des autorités politiques. Ce matin, ils sont allés chez le chef de file de l'opposition politique burkinabé, Yacouba Gamene Monkoun Dabiri. La réconciliation des cœurs des fils et filles du Burkina. Telle est la préoccupation du cadre d'expression démocratique. Cette coalition des organisations de la société civile demande la collaboration de tous. Et le cadre est là pour demander le soutien du chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré. Bien avant l'insurrection, il y a eu depuis les années 83 aujourd'hui des crimes économiques et des crimes de sang. Vous avez également la situation insurrectionnelle et même la situation de la transition. Et aujourd'hui, il faut qu'on se parle. Et c'est à ce titre que nous avons entrepris, n'est-ce pas, cette démarche participative et républicaine afin d'écouter les charges et de leur également donner ce que nous avons comme mot pour soigner ce pays et aussi voir dans quelle approche on peut ensemble trouver des voies et moyens pour relancer ce pays tant au plan social qu'au plan politique et économique. Dans les prochains jours, Pascal Zaïda et les siens comptent étendre leur démarche à d'autres acteurs de la scène politique et de la société civile avec pour objectif de distiller le même message. 2 accords de financement sous forme de dons ont été signés aujourd'hui entre l'État burkinabé et la Banque africaine de développement. Le premier accord permet de mettre à la disposition du Burkina Faso 500 millions de francs CFA pour financer un projet hydraulique. Et quant au second accord de dons, il est d'une valeur de 600 millions de francs CFA et est destiné à soutenir la filière Carité. Moussa Ouedraogo et Maïmouna Traouri. Par cette signature de convention, la Facilité africaine de l'eau, à travers la Banque africaine de développement, s'engage à financer le projet d'études intégrées de valorisation du barrage souterrain de Naré, c'est dans la commune rurale de Tougouri. C'est un accord sous forme de don d'un montant d'environ 550 millions de francs CFA. C'est pour mieux exploiter cette eau, c'est pour faire des études, pour savoir quelles sont les quantités, pour voir si l'on ne peut pas mieux exploiter ces approvisionnements en eau pour l'irrigation, pour l'eau potable, pour tout ce que l'eau peut apporter dans un développement. Le second accord est un don du Fonds africain d'assistance au secteur privé. Il débloque ainsi environ 600 millions de francs CFA pour renforcer les capacités de promotion et de marketing des acteurs de la filière Carité. Nous allons moderniser nos moyens de production et mieux organiser tous les acteurs de la chaîne afin de rendre le beurre de Carité made in Burkina compétitif sur le marché international. Ce projet d'une durée de 3 ans permettra également aux acteurs de la filière Carité d'élaborer des guides de bonnes pratiques, d'organiser des formations et de prospecter de nouveaux marchés. En novembre prochain, le nom du nouveau ou de la nouvelle responsable de la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina Faso devrait en principe être connu. Mais que de polémiques depuis le déclenchement du processus de l'élection au sein de cette structure. Ce vendredi, c'était au tour de la coalition nationale des acteurs économiques pour le commerce équitable de donner de la voix sur cette élection. Des précisions avec Jean Zongo et Maxime Zongo. Face à la polémique de plus en plus vive autour du processus de renouvellement des structures de la Chambre de commerce, la coalition des acteurs économiques pour un commerce équitable se sent interpellée. Le processus engagé étant irréversible selon elle, il n'est plus pertinent de le remettre en cause. La coalition, dans son élan, revendique également un statut d'observateur indépendant. Vu le rôle capital qu'a joué la coalition dans le toilettage des tests réglementant la Chambre de commerce et d'industrie, vu la défense sans faille de ces tests par la coalition depuis son adoption, considérant la dénonciation avec insistance de certains acteurs économiques, traitant des personnes intervenant dans l'organisation des élections de partisans,
La coalition revendique auprès du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat le rôle d'observateur indépendant des élections consulaires dans tous les bureaux de vote en vue de rassurer la majorité des acteurs économiques. S'agissant de la répartition des sièges des membres consulaires, la coalition estime qu'elle a été faite au terme de larges débats contradictoires et acceptés par tous. Par conséquent, il n'est plus question de revenir en arrière, car changer les chiffres, c'est rendre l'élection incertaine. Il est plutôt opportun, selon elle, de tourner vite la page en mettant enfin en place un bureau dynamique à même de répondre aux aspirations du monde des affaires pour un meilleur partage des richesses. Autre point de l'actualité, face au terrorisme, les forces de défense et de sécurité multiplient les stratégies afin de venir à bout de ce phénomène. 46 militaires ont achevé une formation sur la lutte antiterroriste à l'École nationale des sous-officiers d'active. La formation a été assurée par des instructeurs américains et les bénéficiaires sont désormais aptes à répondre à une éventuelle menace terroriste. La cérémonie de fin de formation a lieu ce matin. Issa Kafando et Tanga Kafando. De nouvelles compétences militaires pour répondre au nouveau contexte sécuritaire marqué par la montée du terrorisme et l'extrémisme violent. Les forces d'intervention rapide. 50 au départ, ils sont au nombre de 46 à recevoir leurs attestations de fin de stage après 5 semaines de formation sur la lutte antiterroriste. 5 semaines au cours desquelles les stagiaires ont développé avec les instructeurs américains les modules tels que les conflits armés, les engins explosifs, l'embuscade, la réaction à l'embuscade, les tirs au combat, le tout couronné par des exercices de synthèse. C'est un premier niveau parce qu'il y a les autres niveaux qui vont être complétés par la suite. Et dans l'objectif du commandement et dans la vision du commandement, c'est pour pouvoir partager ces différentes compétences-là, notamment les forces de réaction rapide aux grandes entités de l'armée de terre, notamment la première région militaire, la deuxième région militaire au niveau de Bobo-Dioulasso, la troisième région militaire au niveau de Ouagadougou et puis les environs. Donc ce sont des capacités que le commandement a souhaité qu'on puisse bénéficier pour nous accompagner effectivement dans la lutte contre le terrorisme. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la coopération militaire entre le Burkina Faso et les États-Unis d'Amérique. Nous sommes vraiment main à main. Aujourd'hui, on a senti vraiment une contribution importante à le renforcement de la capacité de lutter contre le terrorisme, l'extrémisme violent. Ensemble, renforcer la frontière. Se servir de ce qu'ils ont appris pour contrer toute menace terroriste au Burkina Faso, tel est l'engagement de ces combattants de la première heure qui, par ailleurs, ont souhaité voir ces genres de formation se multiplier. En plus de la formation, les États-Unis appuient le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme à travers des actions de sensibilisation. L'ambassade des États-Unis a initié une compétition de réalisation d'œuvres artistiques qui sensibilisent sur l'extrémisme violent et le terrorisme. Hier jeudi, le public a pu découvrir les œuvres retenues dans cette compétition et les auteurs des meilleures œuvres ont été récompensés. Le reportage de Moumouni Soubega. Parmi les 40 œuvres, c'est celle de Arnaud Bassolé qui a retenu l'attention du jury. Selon les membres du jury, il a su traduire le mieux le message de la lutte contre l'extrémisme violent en particulier. Moi, j'ai invité tout le monde à tourner la page parce qu'on voit notre monde est assombri par l'extrémisme violent. Or que si chacun acceptait la différence de l'autre, on pouvait avoir un lendemain meilleur, un monde de paix que j'exprime ici par cette lumière qui déborde. 3 autres œuvres ont également reçu des prix composés des livres et des dictionnaires. La promotion de la paix, de la tolérance religieuse et de l'intégration, ce sont autant de messages que ces jeunes ont voulu passer à travers leurs œuvres. Pour l'ambassadeur des États-Unis au Burkina, l'objectif est simplement atteint. L'impact clair, c'est que nous tous, nous utilisions le même langage. Ce n'est pas seulement les États-Unis, ce n'est pas seulement la France, ce n'est pas seulement le Nigeria, parce qu'ils ont, c'est nous tous, chacun doit jouer sa partition.
À la résidence du premier conseiller de l'ambassade, tous les posters ont été exposés pour permettre au public de découvrir le chef-d'œuvre de ces jeunes artistes. Ce sont des actions de sensibilisation que l'ambassade des États-Unis mène dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. L'ambassade compte ainsi mieux exploiter les œuvres sélectionnées pour poursuivre la lutte contre ces maux qui ne connaissent plus de frontières. Dans l'actualité également, l'ambassadeur du Burkina Faso en Éthiopie, décédé le 30 août dernier, a reçu aujourd'hui les hommages de la nation burkinabé. Ce diplomate était également le représentant permanent du Burkina Faso auprès de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique. Parents, amis de connaissances ont rendu hommage à l'illustre disparu qui a consacré 20 ans de sa vie à faire rayonner la diplomatie burkinabé. Mathias Rabo et Aruna Mari. La sonnerie au mort pour l'illustre disparu et les visages affligés, la nation burkinabé, au premier rang le président du Faso, s'incline devant la dépouille de Hamidou Touré. L'ambassadeur de Burkina auprès d'Éthiopie a rendu l'âme des suites de maladie le 1er septembre dernier à Addis Abeba à l'âge de 56 ans. C'est dans ce pays qu'il avait présenté ses lettres de créance en juillet 2015. Il avait également la casquette de représentant permanent de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique. Excellence, Monsieur le Président du Faso, Hamidou Touré, qui aura passé 2 décennies de sa vie à servir la nation avec loyauté et dévouement, était l'incarnation diplomate accomplie. Grand polyglotte, l'anglais, l'arabe, le russe, l'espagnol et le mandarin, il les manipulait toutes avec une aisance sans oublier les langues nationales qui n'avaient plus de secret pour lui. Travailleur acharné, sa joie de vivre et son accessibilité, sa serviabilité et son altruisme étaient sans pareil. Hamidou Touré a intégré le corps des conseillers des affaires étrangères en 1996. Après avoir assumé plusieurs fonctions au pays, il a été nommé deuxième conseiller à l'ambassade de Burkina Faso auprès de la République de Chine-Taïwan en 2001. Il y restera jusqu'en 2008. Pour service rendu à la nation, il a été élevé au rang d'officier de l'ordre national à titre posthume. Cette cérémonie d'hommage, malgré l'extrême douleur et la profonde tristesse, comble de grâce tous les membres de notre famille. La famille se sent très honorée et vous réitère sa profonde gratitude. Pour sa famille, les diplomates et les anonymes, l'homme restera à jamais gravé dans les souvenirs. Des prières ont été dites pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Hamidou Touré sera inhumé samedi 10 septembre au cimetière de Gungen. Des incohérences sont souvent constatées dans la répartition spatiale des infrastructures et des services sociaux de base. La Direction générale du développement territorial a réalisé une étude sur la question dans la région du plateau central. Une étude dont la finalité est d'attirer l'attention des décideurs politiques et des acteurs locaux sur ces incohérences. Ils se sont retrouvés à Zignaré pour prendre connaissance des résultats de cette étude. C'est de la Réunienne, Estelle Judith Assorba. Cette étude avait été menée pour offrir une vue synoptique sur la répartition spatiale des infrastructures et des services sociaux de base comme la santé, l'éducation, l'hydraulique et les bâtiments administratifs du plateau central. Elle a révélé des incohérences qui existent au niveau de cette répartition spatiale et de l'accessibilité des infrastructures. Pour faire face à ces incohérences, les contributions des élus locaux et des représentants des services techniques déconcentrés du plateau central sont les bienvenus. Réunis à Zignaré à la faveur de cet atelier national de validation de cette étude, ces acteurs vont apporter des suggestions et recommandations dans l'optique de finaliser le rapport pour une large diffusion au niveau national. Ils pourront désormais se référer de cet outil pour une meilleure planification des investissements, des projets et programmes sociaux des différentes entités territoriales de la région. Des études similaires avaient été réalisées dans les régions du centre-sud, du centre-ouest et des Cascades. Les nouveaux référentiels de la décentralisation étaient au centre d'une rencontre tenue hier dans la capitale burkinabé. Il s'agissait d'une réunion technique pour passer en revue les actions déjà accomplies et celles à venir dans le domaine de la décentralisation. L'objectif à terme est de mieux réussir cette politique au Burkina Faso. Paul David Bambara et Oumou Sissi.
Ils réfléchissent sur les mécanismes à mettre en place pour permettre aux communes de se prendre en charge. Une soixantaine de secrétaires et directeurs généraux des ministères, des responsables d'institutions, ainsi que des maires prennent part à cette réunion d'élaboration de nouveaux référentiels de la décentralisation. Il est attendu d'eux des amendements et propositions qui viendront renforcer la gestion des communes. Il s'agit dans une première phase de faire des évaluations rétrospectives. Il s'agit également du fait de l'échéance du cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation en 2015, également l'échéance de référentiel supra de développement qui est l'ASCAD, également en 2015. Voilà le bien fondé de passer à un autre cycle de la décentralisation à travers des nouveaux référentiels. Si vous prenez par exemple la capacité des communes à se financer, ce sont des problèmes qui ont été soulevés. Il faudra qu'à travers ces référentiels, on puisse voir comment, qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer donc cette capacité des collectivités à engendrer donc des ressources pour financer le développement. Le nouveau référentiel, qui se veut plus innovant, devra poser les bases d'une vision prospective de la décentralisation qui tienne compte des politiques et stratégies sectorielles. Le comité espère faire adopter la vision prospective ainsi que la politique nationale de la décentralisation en Conseil des ministres au plus tard en décembre 2016. Dans l'actualité également, hier et aujourd'hui, Ouagadougou a abrité une conférence scientifique régionale sur les changements climatiques. Elle a été organisée par le Centre scientifique sur le changement climatique et l'utilisation des terres Ouaskal. Cette conférence a regroupé des experts venus des pays de la CEDEAO. Moussa Ouedraogo, Ismaël Diloma, Sirima. Une conférence scientifique de la sous-région ouest-africaine pour parler changement climatique. Ces chercheurs et experts venus de 14 pays de la CEDEAO vont proposer des solutions pour réduire l'impact des changements climatiques sur notre cadre de vie. L'objectif de cet atelier, c'est de mettre ensemble les idées des chercheurs, mais aussi des représentants des pays, afin que nous puissions bâtir un agenda de recherche dont nous sommes sûrs qu'à la fin, les résultats vont nous permettre véritablement d'aller au cœur de la problématique du changement climatique. C'est le Centre ouest-africain de services scientifiques sur les changements climatiques qui a convoqué cette rencontre de Ouagadougou. Un centre qui entend appuyer les États membres pour mieux réussir leur mission dans les domaines de l'eau, des terres ainsi que des adaptations au changement climatique. Le gouvernement a signé un accord de siège qui accorde toutes les facilités à Ouaskal dans ses activités, au Burkina Faso, à Ouagadougou en particulier. Le gouvernement a donné un terrain assez grand pour construire le centre de compétences qui est un peu le cœur de l'activité de Ouaskal. Le Centre ouest-africain de services scientifiques sur les changements climatiques est une initiative conjointe entre les pays de l'Afrique de l'Ouest et la République fédérale d'Allemagne. Il a été créé en février 2012 avec pour siège à Accra, au Ghana. Cela fait déjà 15 ans que le Centre pour la gouvernance démocratique existe au Burkina Faso. Le 15e anniversaire de la création du CGD sera célébré le 15 septembre prochain. En prélude à cette célébration, les premiers responsables du CGD ont animé un point de presse ce matin à Ouagadougou. L'objectif était de donner les informations sur le programme de la manifestation. Les précisions avec Nongba Kouda et Kadi Sanogo. Instituée par l'ONU en 2007, la Journée internationale de la démocratie est célébrée le 15 septembre de chaque année. C'est cette date que le Centre pour la gouvernance démocratique, CGD, a choisi pour célébrer son 15e anniversaire. Une opportunité pour cette institution de faire un bilan de son parcours et de dégager des perspectives pour mieux apporter sa pierre dans l'édification de la démocratie. Plusieurs activités seront menées au cours de cette célébration. Il s'agit d'abord de l'organisation d'une cérémonie officielle au siège du CGD dans la matinée du 15 septembre sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre et le parrainage de Madame la représentante résidente du PNUD au Burkina Faso. Ce sera donc le point culminant de nos activités.
qui verra la participation de l'ensemble des partenaires de l'institution et de nombreuses autres personnalités de ce pays-là. Nous avons voulu organiser des conférences publiques, à défaut de pouvoir le faire dans les 13 régions du Burkina Faso. Nous avons voulu nous appesantir sur 3 espaces, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, mais aussi à Tenkodgo, à la même heure. L'organisation d'une porte ouverte sur le CGD, ce même jour, le 15, qui permettra de savoir ce que le CGD fait, qui est au CGD, pourquoi le CGD. Créé en 2001, le Centre pour la gouvernance démocratique vise à promouvoir la gouvernance démocratique au Burkina Faso et en Afrique à travers la recherche appliquée, la formation, l'éducation et la facilitation du dialogue démocratique. Une cérémonie sobre mais pleine de sens à l'honneur de l'ambassadeur français Gilles Thibault en fin de mission au Burkina Faso. Cette cérémonie a eu lieu hier soir à la résidence du ministre en charge des Affaires étrangères. Alpha Bari a traduit aux diplomates français la reconnaissance du peuple burkinabé pour le rôle qu'il a joué dans l'histoire de notre pays, surtout en ces moments difficiles. Le reportage de Kostoun Koulibaly et Oumou Sissé. Une cérémonie pour dire au revoir à Gilles Thibault. Après 3 ans passés au Burkina Faso, l'ambassadeur de la France est en fin de mission. Une occasion pour le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur de lui rendre hommage. Selon Alpha Bari, les efforts déployés par l'ambassadeur français ont permis de ramener le Burkina Faso sur la voie de la démocratie. Votre action a été déterminante, en tout cas dans la mobilisation des forces spéciales françaises qui ont aidé nos troupes qui étaient à l'avant-garde donc à non seulement neutraliser les terroristes mais aussi à libérer l'hôtel Splendide. Je voudrais encore vous dire merci pour votre action lors du coup d'État de septembre 2015. Et Gilles Thibault de traduire son admiration pour le courage et le dynamisme du peuple burkinabé. Et c'est avec la satisfaction d'un travail accompli qu'il quitte le Burkina Faso. Je pars en ayant conscience que, effectivement, le Burkina Faso est une démocratie moderne et qu'il appartiendra et restera dans ce club désormais. Gilles Thibault se dit toujours disposé à apporter son expertise au Burkina Faso dans la consolidation de sa démocratie. Il est le nouvel ambassadeur de la France au Cameroun. Une minute de silence a été observée à l'endroit de l'ambassadeur du Burkina Faso décédé en Éthiopie. Depuis hier jeudi, les 72 heures de Mix Bazin Faso d'Anfani battent leur plein dans la capitale burkinabé. L'objectif de cet événement est de donner plus de valeur au textile burkinabé à l'échelle africaine. Et à l'occasion, les exposants donnent à voir la beauté du pain tissé par les artisans burkinabés. Cet événement initié par Safi Décor, soutenu par le ministère en charge de la culture, et celui en charge de la femme, Siedi Lareyenne et Draman Guéné pour le reportage. Exposition, musique, coupure de ruban, la 3e édition des 72 heures du Mix Bazin Faso d'Anfani est lancée. Cette année, elle se tient sous le signe de la valorisation de l'identité africaine par le coton burkinabé, avec l'ambition de faire du Bazin et du Faso d'Anfani des symboles de l'intégration africaine. L'union Bazin Faso d'Anfani, un mariage qui donne aussi tout son charme à cet événement. La particularité de cet événement, c'est le mix Bazin Faso d'Anfani. Et parce qu'on a remarqué que le Bazin et le Faso d'Anfani sont vraiment aimés par les Burkinabés et par les Africains. Et bon, pourquoi ne pas mixer les deux pour que ça fasse un beau pain? Cette initiative intervient à un moment où l'Afrique se fait une place de choix dans le monde du textile. Elle est aussi une manière pour la coordonnatrice de Safir Décor de contribuer à la promotion socio-économique de la femme. En réalisant cette activité, c'est aussi sa contribution qu'elle apporte à l'autonomisation de la femme burkinabé. Nous restons disponibles à accompagner cette initiative et je crois qu'au niveau de mon département, c'est ce qui explique la création de la direction de l'autonomisation économique de la femme. Un cadre de rencontres et d'échanges pour les professionnels du textile burkinabé qui partageront durant 3 jours leurs expériences en la matière.
Retour au Burkina Faso pour jeter un coup d'œil dans les parutions de ce vendredi. La crise à la CAMEG, à la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et consommables médicaux, constitue le sujet phare abordé dans la presse écrite de ce vendredi. La revue de presse est signée de Aimé Solange Guigma. Crise à la CAMEG, les journaux du jour en parlent. Le pays indique que le personnel de la CAMEG s'oppose à l'installation du nouveau DG. Il demande le respect des textes, du verdict de la procédure judiciaire, précise le quotidien. Cette crise a commencé, explique l'observateur Palga, quand le ministre de tutelle a œuvré à la création d'une nouvelle CAMEG qui a rapidement reçu le récépissé de reconnaissance officielle. Pendant ce temps, Dr Jean Chrysostome Kadeba avait déjà introduit une requête devant la justice pour surseoir l'exécution du deuxième récépissé. Car pour les avocats du docteur, on ne naît jamais deux fois. Ainsi, le tribunal a-t-il suivi les réquisitions du commissaire de gouvernement en ordonnant le sursis à exécution du deuxième récépissé, faisant ainsi du limogeage du docteur Kadeba de nul effet. C'est donc une victoire juridique du docteur Kadeba, clame l'observateur Palga. Pour aujourd'hui au Faso, cette décision de passer outre les textes régissant le fonctionnement de la CAMEG pour procéder à la nomination d'un nouveau PCA n'est pas sans incidence financière si l'actuel se décidait à rester en justice pour être dédommagé. C'est environ une quarantaine de millions qui sera en jeu si son départ forcé venait à être acté. Sidoya nous confie que le secrétaire général adjoint de la CGTB, Norbert Wangré, s'inquiète des risques de la saignée de la CAMEG si le changement au niveau de la direction générale se fait de façon illégale et dénonce par ailleurs l'acharnement du ministre de la Santé sur la CAMEG. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée en compagnie de la RTB.